On poursuit avec les élections municipales dans 4 mois et cette envie chez certains de faire de la politique autrement. Des maires qui cassent les codes, qui encouragent leurs administrés à s'impliquer, à prendre des décisions pour la collectivité. Exemple au Molière, 2000 habitants et chacun, vous allez le voir, a son mot à dire. C'est notre rendez-vous bien à vous, signé Astrid Mesmorian et Jean-Marie Lecartier. C'est un village où chaque habitant est un peu maire de la commune. Eux, ou encore eux, un village très transparent où tout le monde construit le destin municipal. Donc il y a Bip Bip, Jean Vriette et Gratte Gratte. Même ce poulailler est démocratique, fruit d'une décision collective d'un comité d'habitants. Au sein de ce comité, consommer local, manger local, on a décidé combien de poules, quelle était la taille du poulailler envisagée, où est-ce qu'on allait implanter le poulailler. Ce n'est pas non plus la Grèce antique, mais au Molière dans l'Essonne, la démocratie est très directe. Le vrai maire du village, c'est lui, en chemin vers une réunion de travail d'habitants très impliqués. Des petits groupes thématiques se sont créés. Et là, c'est le groupe thématique sur tout ce qui est solidarité sociale. Salut François. Eux élaborent le futur projet municipal que portera le maire aux prochaines élections. Alors là, concrètement, Denis, vous êtes sur quoi comme sujet? Là, sur les solidarités. C'est l'accompagnement des plus pauvres, des personnes les plus vulnérables. Autour de cette table, ces citoyens brisent les codes de la politique traditionnelle. Qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? On part de la base. On a pris des gens, ceux qui veulent venir. J'en ai marre d'aller voter à reculons pour des gens en qui j'ai pas confiance. On va s'en occuper nous-mêmes. J'ai eu envie, parce que je pense que chacun autour de la table, nous avons des compétences, de pouvoir construire l'avenir de la commune dans laquelle j'habite. Il ne faut pas attendre tout de l'Élysée. Je ne vois pas comment c'est possible. Il faut se réapproprier nos vies. En conseil municipal, le maire n'aura plus qu'à entériner les choix des habitants. Ils se frottent à des réalités que sinon, de chez eux, ils ignoreraient. On s'y frotte ensemble. C'est pas qu'une affaire d'élus. Ça permet de se réconcilier avec les élus, justement? Justement, je pense aussi, oui. Un autre comité très sérieux lui aussi a plébiscité ce lieu. Là, tu le sers. Un garage prêté par une habitante pour réparer les objets abîmés d'autres membres de la commune. Des fois, on n'a pas d'idée comment ça se démonte, et puis il y en a un autre qui dit « Ah, mais il y a un petit clip là, il y a une petite vis. » Faudrait essayer, ouais. Donc les gens nous apportent des grille-pains, des cafetières, des imprimants. Une idée originale, un lieu vivant, fruit d'un consensus et vecteur de lien social. Et il part au moins des besoins et des désirs des habitants. Je trouve ça super qu'il y ait des échanges finalement dans tous les sens. Hein, et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien finalement. Parce qu'on ose demander, on ose échanger. Les petites décisions urgentes restent bien sûr l'apanage du maire. L'an prochain, il se représente. Aux dernières élections, il était le seul candidat. Forcément, son programme était celui des habitants. Et le maire est prêt à pousser très loin sa logique. À force d'associer chaque citoyen au projet municipal, vous n'avez pas peur qu'il y en ait un qui vous pique votre place à la fin? Si dans le collectif, il y a quelqu'un qui est plus fédérateur, plus animateur, etc., pour moi, j'irai jusqu'au bout de l'exercice et je m'effacerai. Sur l'affiche de la prochaine campagne des municipales, à la place du visage de l'édile, en gros plan, il y aura des dizaines de visages des habitants du village.